Méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Hosanna au roi des rois, Hosanna à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à Dieu le Père, à Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soit toute la gloire. Bienvenue à tous en ce 8e jour de l'Avent. Nous vous accueillons avec joie et avec la paix de Dieu. Je vous propose donc la lecture d'un seul verset tiré de Luc chapitre 2, verset 19. Luc chapitre 2, verset 19. Accueillons cette parole de Dieu. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Dans une autre version, quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Amen. Prions. Père, au nom de Jésus, nous croyons que tu nous as déjà bénis et que tu nous bénis encore à l'instant même par la puissance de ton Esprit Saint. Alléluia. Amen. Au milieu du récit de la Nativité, juste après que les bergers ont confirmé l'annonce angélique de la naissance du Messie, Luc nous offre un moment méditatif de la vie de Marie, la mère de Jésus. En contraste apparent avec l'étonnement suscité par le témoignage des bergers, Luc dit que Marie a conservé toutes ces choses et les a méditées dans son cœur. Deux verbes attirent notre attention ici, deux verbes sont en jeu dans ce moment précieux dont il nous est donné d'avoir un aperçu. Premièrement, Marie conservait ou retenait tous ces événements, gardait précieusement toutes ces choses. À bien des égards, garder précieusement est un mot ou bien une expression qui signifie garder délibérément des pensées, des souvenirs à portée de main. Le mot trésor est une bonne image parce qu'il présente la valeur de souvenirs que l'on chérit et que l'on estime. Il s'agit peut-être de choses dont seule Marie s'est souvenue et qu'elle a classées dans son cœur. Sans doute, peut-être le premier cri de son bébé, son odeur, le premier regard de Joseph sur son fils adoptif, ou la sensation de Jésus dans ses bras. Quels que soient les souvenirs, Marie les a repassés, les a gardés dans son cœur. Le deuxième verbe de ce moment de réflexion est réfléchir. Marie conservait donc toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie retenait tous ces événements en cherchant le sens. Le deuxième verbe donc de ce moment de réflexion est réfléchir. Il signifie peser mentalement ou considérer attentivement, méditer, réfléchir et penser profondément à quelque chose, généralement en termes de signification. C'est pourquoi, dans la version que nous avons, il est question, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Voire, elle persévérait à y penser et à y revenir constamment. Mais là, pourtant, il y a quelque chose de unique alors qu'elle vit une situation invraisemblable. Marie retenait tous ces événements en cherchant le sens. Marie était comme toute mère qui a donné naissance à un enfant, pourtant. Mais Marie avait d'autres choses à considérer, tant d'autres choses à considérer, frères et sœurs. C'est-à-dire, pendant des années, elle a organisé toutes ces expériences pour leur donner un sens dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous nous interrogeons encore. Nous essayons toujours de comprendre le mystère, la doctrine de l'incarnation. Dieu est devenu un être de chair, son péché.
C'est pourquoi nous croyons et acceptons ce miracle par la foi. Je crois qu'il nous est également demandé de réfléchir, de conserver nous aussi et de méditer. La période de Noël est propice aux pensées contemplatives si nous permettons à l'Esprit Saint de parler à notre cœur. L'Écriture nous a révélé tant d'événements de la Nativité qui sont remplis d'émerveillement et de stupéfaction. Ne me dites pas que vous avez tout compris. Moi, en tout cas, je n'ai pas tout compris. Ne me dites pas que vous avez tout saisi. Moi, je me force aussi de saisir ces enseignements bibliques et de comprendre, d'interpréter à la lumière des autres écrits bibliques, bien sûr, ces vérités qui sont donc gravées dans nos mémoires et que nous lisons dans nos Bibles. Les visites des anges, la joie de leur rencontre avec Élisabeth, ce sont des événements uniques, invraisemblables. Le quasi-échec des fiançailles de Joseph et Marie doit nous faire réfléchir l'obéissance de Joseph à la volonté de Dieu. C'est remarquable, le recensement à Bethléem, la signification de la lignée de David, la naissance miraculeuse et la scène de la crèche, l'adoration des bergers, le chœur angélique louant Dieu et la réception de l'enfant Jésus au temple par Siméon et Anne. Des événements remarquables, n'est-ce pas? L'incarnation elle-même et tout ce qui s'y rattache est au-delà de notre capacité à la comprendre complètement. C'est pourquoi nous réfléchissons. Même après les événements de la Nativité, nous pouvons marcher avec les mages lorsqu'ils observent l'étoile et la suivent jusqu'à Bethléem. Nous nous joignons à eux lorsqu'ils adorent le Christ enfant et réfléchissons à la signification des cadeaux qu'ils offrent. Je pense qu'il est clair que Dieu nous a révélé ce qu'il voulait que nous sachions sur la naissance de notre Sauveur et Seigneur. Si vous êtes comme moi, vous avez du mal à comprendre ce qui a été révélé. Mais n'est-ce pas là l'essentiel? Cela ne suffit-il pas à nous émerveiller de ce que Dieu a fait? Émerveillez-vous une fois de plus aujourd'hui, en pensant à ce que Jean nous dit, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comme l'a dit l'ange, aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur, Luc chapitre 2, verset 11. Émerveillez-vous de cette bonne nouvelle. Aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Je suis émerveillé. Frères et sœurs, c'est Noël. Cela vaut la peine d'y réfléchir. Autant que possible, en cette période de l'Avent, concentrez-vous sur le mystère de l'incarnation. La parole est devenue chair. Dieu est descendu parmi les hommes. C'est invraisemblable. Je ne peux que m'incliner, nous ne pouvons que nous incliner et adorer Dieu. Le séculier sera toujours là, rôdant autour de la véritable histoire de Noël. Mais ne le laissez pas faire. Comme Marie, gardez précieusement les événements de Noël et méditez-les dans votre cœur et soyez surtout reconnaissants. Vous avez là tant de matière. Vous avez là tant de vérité. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Elle conservait toutes ces choses. Cela me rappelle ma maman qui, dans sa chambre à coucher, a tant de photos, tant d'objets de ses enfants. Et elle dit, ce sont mes souvenirs, c'est votre album photo, c'est votre vie, votre vécu. Et c'est votre histoire. Je crois qu'on conserve facilement ce que l'on aime
et qui a la valeur pour nous. Ne laissez pas en ce temps de l'Avent que Satan vous enlève la parole que vous avez entendue tout au long de cette année. Mais revenez sur ces choses et pensez-y, priez et demandez l'aide du Saint-Esprit pour les conserver et les pratiquer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Louons le Seigneur et prions. Père Céleste, merci de nous avoir donné la capacité de réfléchir profondément aux questions importantes de nos vies. Merci de ce que tu nous as donné, le Saint-Esprit, qui nous inspire, qui nous assiste pour comprendre, pratiquer et vivre ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous te demandons de nous continuer à nous aider et de nous éclairer pour la gloire de ton saint nom. Amen. Jesus, precious.